Chers élèves, bonjour dans une nouvelle vidéo de soutien et consolidation. Alors cette fois-ci, on a choisi une activité de grammaire, donc les types de phrases. Donc avant de commencer cette activité, on va rappeler un petit peu la leçon des types de phrases. Alors, comme vous savez, il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative qui déclare ou affirme une information. Il y a la phrase exclamative qui exprime une émotion ou bien un sentiment. Il y a la phrase impérative qui donne un ordre, un conseil ou une interdiction. Et il y a enfin la phrase interrogative qui pose une question. Alors, vous savez que l'on peut manipuler les phrases, c'est-à-dire on peut passer de la phrase déclarative à la phrase exclamative, de la phrase déclarative à la phrase impérative ou bien à la phrase interrogative. Donc, à travers cette activité, on va pouvoir faire ces manipulations, c'est-à-dire le passage de la phrase déclarative à la phrase exclamative, ou bien de la phrase impérative à la phrase déclarative, ou bien de la phrase interrogative à la phrase exclamative. Alors, je vais commencer à faire cet exercice. Donc, transforme en phrase déclarative. Alors, comme vous allez voir, il s'agit des différents types de phrases. Est-ce qu'elle est là? C'est une phrase interrogative qui commence par un mot interrogatif et se termine par un point d'interrogation. Quelle histoire merveilleuse! Il s'agit d'une phrase exclamative qui exprime un sentiment. Donc, elle commence par un mot exclamatif et se termine par un point d'exclamation. Ne sortez pas. Il s'agit d'une phrase impérative qui donne un ordre. Comme vous allez voir, il s'agit du verbe sortir conjugué à l'impératif. Il exprime ici une interdiction. Elle se termine par un point ou bien ici par un point d'exclamation. Veux-tu un jus de pomme? Il s'agit d'une phrase interrogative qui est construite par une inversion du sujet. Elle se termine par un point d'interrogation. La dernière phrase, il faut que tu restes là. Il s'agit tout simplement d'une phrase déclarative qui commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, l'objectif de cet exercice est de transformer ces phrases-là en phrases déclaratives. Alors, je vous conseille d'arrêter cette vidéo et de faire cet exercice à tête reposée et d'appliquer ce que je viens de dire. Maintenant, je vais corriger, ou bien on va corriger ensemble. Alors, je vais transformer cette phrase interrogative en phrase déclarative. Donc, est-ce qu'elle est là? Donc, vous allez voir qu'il s'agit d'une interrogation totale. L'interrogation totale commence soit par est-ce que, soit par une inversion du sujet, soit par l'intonation. Alors ici, tout simplement, je vais supprimer est-ce que et je vais dire elle est là. Donc, elle est là. Vous voyez, j'ai tout simplement supprimé est-ce que et j'ai supprimé le point d'interrogation. Elle est là, c'est une phrase déclarative. La deuxième phrase, quelle histoire merveilleuse. On a dit qu'il s'agit d'une phrase exclamative qui commence par le déterminant exclamatif quelle. Tout simplement, je vais supprimer ce mot interrogatif et je le remplace par, bien sûr, il y aura des modifications. Alors, tout simplement, je vais choisir une phrase verbale. Je vais dire, c'est une histoire merveilleuse.
C'est une histoire merveilleuse. Point. Alors, vous voyez, j'ai supprimé le déterminant exclamatif, je l'ai remplacé par le déterminant ou bien le pronom invariable, démonstratif invariable, plus le verbe être. Et j'ai construit une phrase verbale. D'accord? Notre phrase, ne sortez pas. S'il s'agit d'une phrase impérative, on ne voit pas le sujet. Alors, ici, je regarde la terminaison. On est dans la deuxième personne du pluriel. Donc, je vais choisir une phrase verbale avec un sujet-verbe. Tout simplement, vous ne sortez pas, ou bien vous ne devez pas sortir. Vous ne devez pas sortir. Alors, vous ne devez pas sortir, c'est une phrase qui donne un ordre, ici, avec le verbe devoir. Alors, bien sûr, quand je la transforme à l'impératif, donc, ça se transforme comme ça, c'est le verbe, c'est l'action qui suit le verbe devoir qui se met à l'impératif. Notre phrase, veux-tu un jus de pomme? Vous allez voir qu'il s'agit d'une phrase interrogative qui est construite par une inversion du sujet. Alors, tout simplement, je vais dire « Tu veux un jus de pomme ?» Donc, tu veux un jus de pomme. Point. La dernière phrase, il faut que tu restes là. Il s'agit d'une phrase, il faut que tu restes là. Alors là, il s'agit d'une phrase déjà à l'impératif. Je peux dire, tu restes là. Tu restes là. Ici, déjà, il s'agit d'une phrase déclarative. Je la transforme d'une autre façon en disant « tu restes là ». Alors, j'espère que cette leçon est très facile pour vous. Donc, révisez seulement cette activité et vous allez voir que c'est très facile. Donc, je vous remercie de votre attention et au revoir.